Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Prime Time, votre rendez-vous horloger. Pour cette émission, nous nous sommes rendus au SIHH, le salon international de la haute horlogerie qui se tient une fois par an à Genève. Au sommaire de cette émission, les coulisses de l'organisation d'un salon tel que le SIHH, les stands, leur décor, leur architecture, les stars présentes. Nous allons vous présenter une pièce insolite chez Greubel Forsey. Nous allons également vous montrer des pièces incroyables chez Richard Mille. Et pour conclure, un petit florilège des plus belles pièces présentes dans ce salon. Ce salon est réservé aux professionnels de l'horlogerie, à savoir les détaillants, autres distributeurs, ainsi qu'à la presse internationale. Il y a environ une vingtaine de marques présentes qui sont là pour exposer leurs nouveautés, mais elles sont surtout là pour prendre commande pour le reste de l'année. Ici est un très bon indicateur de la santé de l'horlogerie. Je me trouve avec Jean-Daniel Pache, président de la Fédération horlogère suisse, à qui on va demander quelques éclaircissements sur cette année 2012 qui s'annonce encore comme une année record. Effectivement, l'année 2012 semble s'être bien déroulée. Il nous manque encore les statistiques du mois de décembre, mais après 11 mois, on peut déjà dire que 2012 est une nouvelle année record pour l'industrie horlogère suisse, avec une forte progression des exportations. Alors chaque année, on se dit, bon ben voilà, c'était une année record, maintenant ça suffit, on va revenir à la normale. Et pourtant, encore une fois, voilà, chaque année, ça progresse. Pour 2013, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, pour 2013, nous attendons également une suite de la progression des exportations, sans pouvoir vraiment chiffrer cette hausse. Mais donc, nous sommes confiants quant à l'année 2013. J'aimerais aussi dire que faire mieux que 2012 en soi sera déjà un résultat fantastique. Alors justement, on est quand même dans un contexte économique un petit peu difficile, avec passablement d'incertitudes. Comment est-ce que cette incertitude est prise en compte justement dans ces tendances 2013 ? N'est-ce pas? Il y a des incertitudes, mais il y a aussi des valeurs sûres. Et l'horlogerie suisse en est une. Les produits sont attractifs, ils sont recherchés. Et on voit que sur les marchés, finalement, les collections continuent d'avoir du succès. Bon, l'Asie reste le marché numéro 1 en termes d'exportation horlogère suisse. On a quand même relevé que l'Europe se porte mieux qu'avant, donc ce qui est une bonne nouvelle finalement en soi. Et puis les États-Unis aussi retrouvent des couleurs depuis maintenant presque 2 ans de progression. Bon ben voilà, maintenant on va voir en fin 2013 qu'est-ce qu'il en sera. Mais visiblement tous les indicateurs sont au beau fixe, il semblerait, pour 2013. On s'en rend pas vraiment compte, mais on est bel et bien au Palexpo à Genève, et un lieu qui a subi une métamorphose totale. Pour en savoir un petit peu plus, interview avec Jérôme Cazenave, directeur des opérations du salon. Alors, qu'est-ce qui permet cette métamorphose de ce lieu ? C'est un long travail qui commence le 10 décembre. Depuis le 10 décembre, on a commencé le traçage. Les chevaux du concours épique n'étaient pas encore partis, qu'on avait déjà commencé à tracer. Il y a plus de 500 ouvriers qui travaillent jusqu'à l'ouverture du salon, plus les décorateurs spécifiques techniques. Donc nous avons beaucoup de monde sur 12 heures par jour. Donc un gros travail de finition, de qualité et de volume évidemment, parce qu'il y a quand même 30 000 m² au total sur les halles 6 et 5 à Palexpo. Et combien de temps ça va prendre pour justement tout démonter maintenant ? Alors démonter, c'est beaucoup plus court. On range tout en 9 jours. Mais il faut bien ranger parce que l'année prochaine, on remonte. Excellent, merci beaucoup pour ces informations. Comme vous pouvez le voir derrière moi, les stands sont relativement homogènes les uns avec les autres. Ils ont tous la même devanture et c'est par l'intérieur du stand qu'ils se distinguent. Un stand est bien plus qu'un simple lieu d'exposition. C'est carrément un prolongement de l'identité de la marque et une affirmation de comment cette marque a envie d'être perçue. Nous vous proposons un petit voyage dans l'ensemble des stands des marques présentes lors de ce SIHH. D'année en année, la plupart des marques réutilisent les mêmes stands. En revanche, il y a toujours 2 marques qui se distinguent de manière significative. Ces marques sont Roger Dubuis et IWC, qui chaque fois nous font voyager dans leur monde, le monde du moment.
Cette année, Roger Dubuis a créé pour l'occasion un aigle assez spectaculaire, un aigle qui tient dans une de ses pinces le produit phare de la marque. En plus de cet aigle factice, il y a un véritable aigle que vous allez retrouver dans ce stand et qui surprend pas mal de gens. L'autre marque qui change son décor d'année en année est IWC, un décor qui a généralement un lien avec une collection qui est présentée lors du SIHH. Il y a 2 ans, nous étions à Portofino. L'année dernière, c'était un petit peu moins romantique, on était sur le pont d'un porte-avions. Et cette année, on se retrouve toujours dans un univers assez masculin, dans un garage. Il faut savoir que IWC vient de créer un nouveau partenariat avec l'équipe de Formule 1 Mercedes, raison pour laquelle on a vraiment l'impression d'être dans un garage de Formule 1. IWC a également pour habitude d'inviter de nombreuses personnalités et cette année sont venus Kevin Spacey, Zinedine Zidane, Adriana Lima, entre autres. Nous nous trouvons chez Grebel Forcé, une marque jeune qui n'a qu'une petite dizaine d'années et qui ne produit qu'une centaine de pièces par an. Mais ce n'est que des garde-temps d'exception, qu'il s'agisse de leur technicité ou du niveau de finition. C'est une marque qui a redéfini un certain nombre de critères de qualité de l'industrie horlogère, mais nous reviendrons sur celle-ci dans un prochain reportage. Dans l'horlogerie, on parle souvent de l'infiniment petit, mais cette fois on est allé encore plus loin, et même voire beaucoup plus loin. Monsieur Forcé, pouvez-vous nous dire pourquoi est-ce que vous avez réalisé une pièce comme celle-ci et quels ont été les challenges ? Alors, Robert Grebel et moi-même, nous sommes attelés sur ce sujet, déjà pour plusieurs raisons. C'était par rapport au travail de ce microsculpteur Willard Wigan. Donc, lui, mondialement reconnu, et il est spécialisé depuis des décennies dans l'infiniment petit, donc vraiment dans une autre échelle, même par rapport à l'horlogerie, qui est déjà miniaturiste. Donc, par rapport à son travail, M. Grebel et moi avons trouvé ça vraiment passionnant et super intéressant en termes d'un langage similaire, la discipline, la rigueur, l'application, par rapport au défi de réaliser un travail dans une échelle moindre. C'est plus qu'une montre, c'est une pièce d'art en fait. Alors en fait, oui, ce n'est même pas une montre, parce que quand n'est pas visible, la première fonction d'une montre, c'est de montrer l'heure. Donc elle ne montre pas l'heure à la base. Mais si, pour nous, parce que c'est quand même important, nous avons notre première invention, le double tourbillon 30 degrés, qui représente l'horloger, qui est visible. Mais pour nous, donc, c'est important de montrer l'heure. Et donc, sur une possibilité de presser sur un poussoir, on pourrait dévoiler l'affichage de l'heure et minutes sur des disques rotatifs. Et ça, c'est une façon de quand même remettre la pièce comme un garde-temps. Willard Wigan, son travail de microsculpteur est normalement mis en valeur dans des installations de binoculaires, microscopes, 30 cm de haut, à lumière artificielle, lumière électrique pour le mettre en scène. Et donc, c'était déjà le défi d'imaginer et de trouver les solutions qui s'imposaient pour imaginer pouvoir le mettre dans le volume d'une garde-temps bracelet. Ce n'est pas forcément la dernière architecture qu'on peut imaginer en termes de création. Mais là, quand on regarde depuis le devant avec une loupe d'horloger, on ne voit juste un trait. Et puis, donc, nous avons créé cette installation, donc une mise en scène qui permet de ramener la lumière vers le microsculpteur. Et grâce à ce système optique que nous avons pu développer et réaliser, qui est miniaturisé et dans le boîtier, ça permet de découvrir avec l'œil nu, en prenant l'Art Piece One, on peut découvrir, et c'est ce moment-là de grande découverte, wow, la mise en scène de cette microsculpture. Chaque pièce sera en fait une création totalement unique. La partie art horloger sera réalisée par nos spécialistes et nos horlogers en pièces uniques. Donc on ne pourrait faire qu'une ou deux par année. Et chaque pièce sera totalement unique dans le sens que la thème qui sera soit pour la surprise d'un collectionneur ou pour suivre un thème qui le passionne particulièrement, sera totalement unique. Donc Art Piece One, ça sera donc le nom de la pièce sera le nom du sujet et le thème de la réalisation.
Au SIHH, on a l'habitude de voir des montres généralement assez classiques, très élégantes, mais finalement assez classiques. Chez Richard Mille, là où on se trouve maintenant, le programme est totalement différent avec des montres terriblement techniques, extrêmement complexes, très originales et qui se reconnaissent immédiatement. Nous allons vous présenter brièvement certaines des nouveautés présentées par la marque Richard Mille. On va commencer par une montre extrêmement spectaculaire, une montre faite entièrement en saphir, qui est non seulement spectaculaire par son look, mais également par son prix, à savoir 1,6 million de francs suisses hors taxe. Une des particularités de Richard Mille est de faire des partenariats avec un certain nombre de personnalités, généralement issues du sport, mais la collaboration ne s'arrête pas qu'une question d'image, mais aussi en termes de trouver un certain nombre de fonctionnalités. Un exemple, en collaboration avec Jean Todt, qui a permis de réaliser une montre qui permet d'indiquer les jets que vous prenez quand vous conduisez, par exemple, ou quand vous faites du sport. Une autre montre très intéressante et très graphique, c'est une montre faite cette fois-ci en collaboration avec Johan Blake, le coureur de 100 mètres jamaïcain. Donc cette montre reprend les codes couleurs du drapeau jamaïcain et cette montre est complètement asymétrique. La boîte est asymétrique, le bracelet est asymétrique et donne cette sensation un peu de vitesse qu'on peut avoir quand on regarde Johan Blake courir naturellement son 100 mètres. Une autre petite astuce, on devine une sorte de main jaune au milieu du cadran et celle-ci reprend en fait la manière de courir de Johan Blake, à savoir avec ses doigts très écartés quand il court son 100 mètres. Avant de conclure, voici un petit medley des plus belles pièces présentes lors de ce SIHH 2013. Voilà, c'est terminé pour cette émission et nous nous réjouissons de vous retrouver lors de notre prochain rendez-vous.